Alors, on verra l'évolution. Maintenant, je veux vous présenter quelqu'un que vous connaissez, qu'on a eu en entrevue par le passé. Il est de la Maison L'Envolée, dans le coin de Granby. Nicolas Bédard, qui est aussi président de tout ce regroupement-là de maisons de désintox. Vous avez vu, on en avait parlé dans l'actualité. La ministre Charlebois a s'était levé les épaules en disant, bien, que voulez-vous, dans le contexte actuel, il a fallu couper là, le fameux 5-6 millions. Là, on a reculé, on a fait amende honorable, et là, on réinvestit dans le réseau. Et pour en parler, bon, on a M. Bédard au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour Stéphane, ça va bien? Ben oui, mais là, c'est une bonne nouvelle quand même. Il faut célébrer. Avez-vous su finalement ce qui s'est passé? Parce que pour faire amende honorable, c'est qu'on a découvert la lumière. Écoute, dans le fond, je pense que la ministre, elle savait pertinemment que les centres, on n'arrivait pas, là. Oui, oui. Puis qu'on courait à la catastrophe tranquillement, oui. pas vite. Puis je pense que Mélaric a fait faire des heures sup à bien du monde à Québec. C'est bon. Puis tant mieux. Tant mieux si la ministre a été capable de réagir rapidement. Nous, ça fait notre affaire. Puis je pense qu'elle a réagi tellement rapidement que les gens à Québec n'étaient pas prêts à sa réaction. Parce que là, le programme il est en train d'être monté et bâti. Il devrait nous être présenté sous peu. Mais ça, là, il y avait des gens qui disaient au Parti libéral, là, quand on leur en parlait, parce que tout le monde était enragé, moi le premier, là, je textais à plein de gens, puis il y en a qui disaient, on s'est magasiné 6 millions de problèmes pour ben du trouble pour rien. Là. Ben, tu sais, au début, là, je t'entendais à la radio que tu souhaitais que ton député devienne ministre de l'Agriculture. Oui. Ben écoute, moi, je ferais le switch, puis je prendrais Pierre Paradis à l'aide sociale. OK. Je donnerais le 4 à M. Hamad. Oui, oui. Oui, oui, parce que Sam Hamad, effectivement, là, il y a d'autres affaires qui s'en viennent à l'horizon. Là. Il y a sa réforme plus large aussi, là. Oui, absolument. Il y a la réforme plus large qui s'en vient, puis ça va éventuellement toucher à nos prestataires, mais on ne sait pas encore jusqu'à quelle mesure. Ouais. Par contre, écoute, à l'époque, c'est M. Blais qui a pris la décision de faire cette coupure-là, puis on avait déjà entamé des pourparlers, puis il y a eu un remaniement 3 jours après, je pense que le 28, il est parti, Hamad est arrivé. Oui, oui. On n'a jamais rencontré M. Hamad. On a rencontré des chefs de cabinet. Oui. Mais M. Hamad, jamais, aucun mot de sa part. Puis, écoute, il savait, là, puis qu'on n'arrivait pas. Puis, il a sorti un lapin de son chapeau en disant, ben on va vous accompagner dans votre gestion. On va vous montrer comment gérer. Oh. Puis, après ça, si vous n'êtes pas capable, vous n'arrivez pas, mais on vous aidera financièrement. OK. Puis, mais ça, ça, là, démystifiez-nous tout ça, là, mais la bonne nouvelle qui est sortie, c'est tout ça? Bien, la bonne nouvelle qui est sortie, c'est que les rapports qui avaient été commandés par le gouvernement à l'effet que 49 par jour n'était pas suffisant. Oui. Bien, ça les a un peu acculés au pied du mur. Mm-hmm. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que la ministre est arrivée et a dit, écoutez, on va injecter 6 millions de dollars dans les centres de désintoxication. Ça va être un nouveau programme qui va être administré par le ministère de la Santé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, les toxicomanes, la toxicomanie, l'alcoolisme, c'est une maladie. Oui. Oui. Et on devrait relever du ministère de la Santé. Jusqu'à date, on relevait du ministère de la Solidarité sociale. Donc, nous, on est très contents parce que là, non seulement ça va nous donner de l'argent, mais on va également pouvoir s'asseoir pour regarder les formations qu'on souhaite que nos intervenants obtiennent. On va pouvoir aussi se mettre à jour sur ce qui se fait à l'international parce qu'on ne détient pas la vérité au Québec. On aimerait ça savoir les nouvelles tendances. Fait qu'on va pouvoir plaider tout ça auprès des instances. C'est bon, puis ça fait du sens d'être avec le ministère de la Santé et des Services sociaux là, parce que c'est pas une histoire de prison, puis c'est pas juste de la justice puis de l'aide sociale de dernier recours. Là. Ah non, à la base, c'est un cas de santé publique. Absolument. Oui, oui, oui. Mais là, évidemment, là, on tombe dans l'agence, les dédales du ministère de la Santé et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment de la pérennité pour s'assurer qu'on va faire du développement ou si on va encore vivoter? Écoute, on nous a dit que l'argent viendrait directement de Québec, ne transiterait pas par les agences ou CIUS. Oui, fait que là, il n'y a plus de rapport d'étape à faire, puis des demandes de subventions, puis de perdre son temps comme on perd notre temps souvent. C'est ça. Ils nous ont dit que l'argent va être versé pour les prestataires d'aide sociale dans les maisons de thérapie. Okay. Fait que ça sous-entend probablement qu'ils vont s'arrimer avec leur vis-à-vis de l'autre côté pour savoir ils ont combien de prestataires dans les centres. OK. Fait que ça devrait être assez simple. On devrait avoir une rencontre d'ici une dizaine de jours ou un petit peu plus là, pour nous expliquer comment ça va fonctionner. Je vous souhaite du financement récurrent. Non, mais ça vous prend du financement récurrent. Je ne sais pas là, comment vous vous organisez là. Mais si tu as une enveloppe qui rentre là, tout le temps... Il est récurrent, Stéphane. Bon, OK. Il est récurrent toutes les années, puis il est rétroactif au 1er janvier. OK. Fait que ça, on est content aussi.
Ben c'est bon, ça, bravo. J'espère qu'il n'y aura pas un pot qui va surgir. Tu sais, des fois, les fleurs sont là, mais le pot, c'est plus tard. Bon, on est habitué en Loxico, les pots. On a reçu beaucoup plus de pots que de fleurs, je dirais, dans les 15 dernières années. Ouais. Mais écoute, c'est pour ça qu'on était contents. Tu sais, les gens nous ont vu à la TV, ils ont dit, écoute, ils sont contents, ils embrassent la ministre. Ça fait 15 ans qu'on se bat pour avoir quelque chose. Là. Ça fait 15 ans qu'on crie puis qu'on dit, écoute, ça marche pas, on a des difficultés, vous nous imposez des normes et des règlements, puis vous ne donnez pas de maudite scène pour les suivre. Puis là, enfin, on va avoir quelque chose qui... Puis là, il n'y aura plus aucun centre qui va avoir d'excuses pour dire, ben là, moi, j'avais pas d'argent, j'ai pas pu suivre les normes. Ouais, ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des normes, puis les normes sont là pour protéger l'usager. C'est vrai. Puis ça, va falloir que ça soit suivi. Puis c'est la position de l'association. Oui, mais ça me rappelle, évidemment, c'est pas le même dossier, mais ça me rappelle la fameuse question des centres d'accueil privés. Tu sais, on a donné des permis, allez-y, construisez, on va faire contrat avec vous autres, voici les normes, mais l'argent ne suit pas. Tu sais, c'est comme les gicleurs, l'argent ne suit pas, là. Fait que... Non, mais souvent, c'est ça. Souvent, on impose en pensant que, bon, eux autres, ils vont se débrouiller, ces entreprises privées ou du communautaire, ils vont chercher du financement ailleurs. Mais non. Mais là, c'est un dossier qui va être à suivre parce que, tu sais, le gouvernement, des fois, ils font des annonces, puis, comme tu dis, là, c'est un peu tiré par les cheveux, puis après ça, il faut s'asseoir, puis il faut revoir tout le mécanisme. Mais je pense que la ministre est de bonne foi. Puis on y fait confiance. Puis il y a de quoi à faire avec les prisons. Les prisons, c'est rendu des établissements psychiatriques de santé mentale. C'est pathétique. Puis c'est pas vrai qu'un gars qui est sa dope, là, pour toutes sortes de raisons, il se ramasse dans le système judiciaire, s'en va en prison. C'est pas vrai là, que tu peux arrêter de même. Là. Ça marche pas de même. Là. Non, ça marche pas de même. En prison, écoute, là, en prison, la consommation circule, les médicaments d'ordonnance circulent allègrement. Oui. Il y a près de 50 des gens qui sont détenus en lien avec des crimes liés aux stupéfiants, soit des vols pour se procurer de la drogue, soit de la vente de stupéfiants. Fait que je pense qu'il faut instaurer des programmes. Il ne faut pas juste punir, parce que punir, ben, c'est bien beau. On va le punir pendant 1 an, pendant 18 mois, 2 ans. Puis il va ressortir, mais on le repunira. Puis on le repunira, puis ainsi de suite. Il ne s'arrête pas. Il y a un gros travail dans les prisons provinciales. Il n'y a pratiquement rien qui se fait. Au niveau communautaire, d'aide, rien. Bien, au niveau provincial, il n'y a pas de programme. Au niveau fédéral, avant l'époque Harper, bien sûr, il y avait énormément de programmes de réhabilitation. Quand Harper est arrivé, il a mis la hache là-dedans, puis il ne se passe plus rien. Mais au provincial, il n'y a jamais eu grand-chose non plus. Fait que je pense que le temps est venu de regarder l'argent investi en réhabilitation, ce que ça rapporte en bout de ligne, versus l'argent investi pour les punir, puis... Oui, c'est pas sexy. C'est sûr que pour un politicien, c'est pas sexy de créer des programmes de même. Ça vient en aide à la misère humaine. C'est bien plus le fun de prêcher pour le retour des Nordiques. Je veux pas être démagogue, là. Écoute, mais si 69 cents de la pièce, on peut les voir arriver. Oui, puis même, là, je vous le dis, là, si jamais il y a des fonds publics d'investis dans le retour des Nordiques, je ne sais pas ce qui va arriver. Vraiment, moi, je ne sais pas, je veux pas... vraiment, il y a de la misère humaine à régler avant ça, là. Écoute, donc je pense pas qu'ils vont. Je souhaite que l'argent des contribuables, l'argent qu'on paye à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, nos chèques de paye servent à aider les gens, puis à avoir des services de qualité, non pas aller. On paye vraiment beaucoup d'impôts, puis on se ramasse à l'hôpital, puis on attend 24 heures avant de voir un docteur. Là. Je pense qu'il est temps d'en avoir pour notre argent. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne envolée, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. C'est Nicolas Bédard qui est directeur général de l'Envolée, mais qui est aussi président de ces maisons-là qui ont eu peur récemment. La ministre est devenue la nouvelle star de ça. On verra, Lucie Charlebois, on va tout intégrer ça dans son ministère parce que Lucie Charlebois est la ministre déléguée aux services sociaux, réadaptation, protection de la jeunesse, et elle est sous la coupe du ministre, le super ministre Gaétan Barrette, qui lui est ministre de la Santé et des services sociaux. Alors, c'est comme si on avait 2 ministres pour le prix d'un.